Bonjour, bonjour. Alors, est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend bien? Peut-être peut-être pas assez fort. Alors, est-ce qu'on peut me dire si on m'entend correctement? Ou pas assez fort, trop fort? Ah, super. Du coup, je pense qu'on va attendre un petit peu que les gens arrivent, qu'on n'est que 5 apparemment, pour le moment. Je pense qu'on va attendre 1 ou 2 minutes de plus, le temps que les gens arrivent. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Sinon, salut, salut. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? On va simplement voir des révisions Java, de ce qu'on a fait normalement en première année en Ing 1, ou alors ce que vous allez voir en Ing 1 si vous êtes actuellement en Ing 1 au deuxième semestre. Euh, voilà, voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui arrivent? On est 7. Donc vous avez l'énoncé qui est disponible sur le Discord si vous voulez. Donc dans le channel annonce. Merci à Cléo de l'avoir posté. On va commencer. On va commencer, je pense. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement suivre les différentes questions de l'énoncé que j'ai fait, ce qui va permettre de voir les différentes notions de base. Donc d'abord les constructeurs, les getters, setters, ce qui sont vraiment des notions de base du Java. Et on verra un petit peu plus en détail après avec les interfaces, les classes abstraites, les notions d'héritage, tout ça, tout ça. Moi, je vais utiliser IntelliJ pour mon éditeur. Vous pouvez utiliser Eclipse, ça changera quasiment rien concrètement. IntelliJ est gratuit pour nous grâce à la licence qu'on a. Donc voilà. Voilà, voilà. Alors je vais juste split pour avoir et l'énoncé et le chat. Voilà. Donc, alors je vais juste cacher l'énoncé le temps de montrer. Le temps de montrer, voilà. Donc si vous êtes sous IntelliJ, donc d'abord il faut créer un nouveau projet ou un nouveau module. Ici on va faire un simple module vu que j'ai déjà un projet. Et donc dans ce nouveau projet, alors sous IntelliJ vous faites simplement un nouveau projet, ou normalement c'est bon. Vous avez un SRC, donc ce SRC c'est là où on va mettre vraiment toutes nos classes qui vont être exécutées dans le code. Donc dans un premier temps on va souhaiter réaliser différentes formes géométriques en 3 dimensions, donc permettant de récupérer les informations de surface et de volume de différentes formes qu'on va pouvoir créer, donc par exemple des cubes, des cuboïdes, des cônes, des cylindres, etc. Donc d'abord on va devoir créer une première classe, on va s'intéresser simplement à la classe cuboïde dans un premier temps. Donc on va simplement faire sur notre dossier SRC, donc qui est un package, on va simplement faire un new, clic droit, new, Java class. Et donc là-dessus on va pouvoir nous demander, nous demander le nom de la classe en question. Donc, sous Eclipse c'est exactement la même chose. Donc ici cuboïde, on valide, et on a de ce fait la classe cuboïde qui a été créée, et on peut voir ici dans notre architecture que la classe cuboïde a bien été créée. Donc là pour plus de simplicité je vais vous remontrer l'énoncé. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on nous demande de créer en fait? Donc là on a simplement créé une classe, la première classe, et on nous demande de créer les constructeurs, les méthodes qui sont nécessaires à notre classe. Donc d'abord vous pouvez voir que on a bien notre classe qui est créée grâce au mot-clé classe.
Et on a également le mot public qui permet d'avoir la visibilité de notre classe. Il y a différents types de visibilité. Donc public, qui fait en sorte que notre classe est visible partout, de n'importe où. Il y a un autre mot de il y a d'autres visibilités qui sont par exemple private, qui permet de faire en sorte que enfin, private class, ça n'a aucun sens, mais private permet de faire en sorte que toutes les informations ne seront visibles que par la classe en elle-même. Vous avez également protected, qui permet de faire en sorte que, alors pour les classes, ça sert encore une fois à rien, mais qui permet de faire en sorte que ce n'est visible que par la classe en question et les sous-classes. Et après, vous avez sans aucun mot, et dans ce cas-là, ça va être la visibilité et pour le package en question et pour les sous-classes également. Donc nous, ce qui nous intéresse ici principalement, c'est le public. Private, voilà, private c'est pour les constructeurs, les variables, les méthodes, exactement, ouais. Et de toute façon, là, en fait, tout ce qu'on va faire avec les variables vont être en private, vu qu'on va introduire les notions de getter-setter. Donc, donc déjà, une forme en 3 dimensions, un cube en 3 dimensions, ça n'a qu'une valeur qui est qu'une longueur, qui est un nombre réel. Et donc pour ça, on va le définir ici, donc private, puisque je veux que la valeur ne soit disponible que par la classe. Donc private. Ensuite, on met d'abord la visibilité. Ensuite, on va mettre le type de notre variable. Donc ici, je veux un double. Et ensuite, le nom de notre variable. Et ensuite, le nom de notre variable. Donc ici, par exemple, la longueur, donc A. Et on termine par un point virgule. Il y a différents types en Java. Donc il y a le double, le int, le short, long, le char, le boolean, le byte et j'en ai oublié un, le float. Je crois que j'ai pas dit. Donc c'est les 8 types primitifs. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est un double, vu qu'on ne veut pas que la longueur soit forcément un entier. Et donc ensuite, pour construire notre classe, on a besoin du constructeur. Et donc simplement, on va faire un public, vu qu'on veut que notre constructeur soit public, c'est-à-dire qu'on puisse créer, qu'on puisse instancier notre cuboïde depuis n'importe où. Donc public, et on va mettre le nom de notre classe en question. Donc public cuboïde, c'est tout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir faire en sorte d'initialiser notre variable, ici double A, notre variable A de longueur. Longueur, on pourrait l'appeler plutôt. On va l'appeler A pour plus tard. Mais on veut pouvoir l'initialiser, donc on va simplement on vient rajouter dans notre constructeur, en fait on veut que lorsqu'on construise notre variable, on veut importer, on veut pouvoir utiliser le double A. Donc on vient rajouter un double A également. Et dans notre constructeur, on vient définir ce que vaut notre A. Alors là, le this.a, le this qui est ici, en fait ça permet de définir, de pouvoir dire la variable qui suit juste après, donc le A qui est là, c'est le A de notre classe. Et donc le A qui est ici, c'est le A qui est dans c'est notre paramètre en fait. Si jamais ici je l'appelais longueur, ici je pourrais simplement mettre A égale longueur. Et ça marche. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on définit notre paramètre comme étant le même nom. Alors on peut le faire différemment, mais généralement c'est ce qu'on fait. Ensuite, non, c'est this_a égale cuboid.a. Alors non. Non. Alors pourquoi this_a est pas égal à cuboid.a parce que si jamais tu fais this_a égale cuboid.a, tu dis que le this correspond en fait, le this c'est pas notre paramètre. Le this ça correspond vraiment au paramètre de notre classe, donc le private double A. Oui, mais oui, c'est ça. C'est ça. This_a, oui, effectivement. This.a, ça revient à dire que c'est le cuboïde. C'est le A de notre cuboïde. C'est ça. En fait, this fait référence à l'objet courant. Donc ici, notre objet courant, c'est cuboïde. C'est pour ça que, effectivement, this.a, c'est effectivement cuboïde.a. Mais on utilise this, on utilise toujours le mot this, en fait, qui est bien spécifique à l'objet courant, c'est pour ça. Du coup, hop.
Ensuite, dans l'énoncé, je sais plus ce qu'on nous demandait. Donc voilà, donc les constructeurs. Alors, il y a aussi une notion de constructeur chaîné. C'est-à-dire que on veut pouvoir. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un constructeur de cuboïdes qui prend en paramètre un double A, mais on aimerait aussi pouvoir faire des cuboïdes sans forcément donner la longueur spécifique. Et donc pour ça, en fait, on va simplement faire un autre constructeur, donc public cuboïde, et on met aucun paramètre. Donc ça veut dire qu'on peut faire un constructeur sans paramètre. Oui, alors Ridogron, nous on s'intéresse aux notions de base, donc on va pas voir ce genre de choses, mais effectivement. Et donc, si jamais on voulait faire simplement un cuboïde avec une valeur par défaut, donc sans spécifier un double A, dans ce cas-là, on fait un constructeur vide et on vient réutiliser le mot is, mais cette fois en mettant notre valeur par défaut. Donc par exemple, on veut un cuboïde de 1 par 1 par 1 par 1. 1 par 1, pardon, plutôt. Donc on vient utiliser this, et cette fois en fait, en faisant this, parenthèse, notre valeur par défaut, parenthèse, on vient réappeler le constructeur qu'on a créé de notre propre classe. Donc en fait, ce this là appelle cette méthode là. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le chaînage de constructeurs. On fait, à partir d'un constructeur, on appelle un autre constructeur, en donnant davantage de paramètres. Ouais, Ridodron, ça va être simplement les bases du Java, des notions basiques. Donc voilà. Nous, ce qu'on veut également pouvoir faire plus tard, c'est pouvoir accéder à notre variable A pour connaître un peu la longueur de notre cuboïde ou pouvoir la redéfinir au besoin. Donc on va faire ce qu'on appelle les getters et les setters. Alors je vais juste écrire ici, c'est constructeur. Et ici on va faire notre getter. Donc un getter, c'est quoi? C'est simplement une méthode publique qui vient nous renvoyer notre variable, donc getA par exemple, qui vient nous renvoyer notre variable A. Donc là, il n'y a pas besoin du this parce que on sait directement, comme il n'y a pas d'autre variable A qui est définie, on sait que ça se rapporte directement à celle-là. Donc ça, c'est un getter. Ça permet simplement de récupérer la variable qu'on a stockée ici en private. Et notre setter, c'est exactement la même chose. Public void setA qui prend en paramètre le double A, un double A, et qui vient redéfinir notre variable A. Voilà. Donc en fait, c'est ça les getters et les setters. C'est tout ça. Alors, quel est l'intérêt d'avoir un getter et un setter? C'est si jamais, par exemple, et plutôt, pourquoi avoir un getter et un setter plutôt que ici laisser la variable en public et ne pas en avoir? Tout simplement parce que ici, plus tard, on va le faire après, on veut que A soit strictement positif. Donc en fait, avoir le getter et avoir un setter, ça va permettre de s'assurer que la valeur de A qu'on a correspond bien à ce qu'on attend. C'est pour ça. Voilà, et ensuite on veut nos deux méthodes, donc getVolume et getSurface. Donc on fait une méthode publique qui vient nous renvoyer un double qui est getSurface, qui ne prend aucun paramètre et qui vient nous renvoyer la surface de notre cuboïde. Donc la surface, ça va simplement être donc return pour renvoyer, donc c'est du A fois A fois A. Donc ça c'est la surface de notre cuboïde. Non. 6 fois A. Ouais, c'est ça, c'est 6 fois A fois A. C'est 6 fois la surface d'un carré. Pardon. Et donc public double, on va créer notre méthode, cette fois qui est getVolume, qui encore une fois ne prend aucun paramètre et qui vient nous renvoyer là le volume de notre cuboïde. Donc ici return, et cette fois c'est A fois A fois A. Voilà. Donc là on a répondu à la première question. Donc on a la visibilité de notre variable qui est en private, la visibilité de notre constructeur qui est en public, de notre deuxième constructeur qui est en public. On peut avoir un constructeur privé, mais ici on va les laisser publics.
On a nos deux méthodes getSurface et getVolume et nos deux getters et setters. Ensuite, on veut... Alors, si jamais je vais pas assez vite, hein, ou si je vais trop vite, dites-le moi. Ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. On veut maintenant s'assurer que les valeurs soient positives, soient strictement positives. Et si c'est le cas, on va refuser la création de l'objet. Donc, comment est-ce qu'on va s'assurer que les valeurs sont strictement positives? Alors, on doit s'assurer à 2 reprises. Dans notre constructeur, mais également dans notre setter. Donc, ici, c'est tout simple, il suffit simplement de faire un if a inférieur ou égal à 0. Dans ce cas-là, on va lancer une exception. Donc, comment est-ce qu'on lance une exception? Avec le mot-clé throw. Donc ça va permettre de lancer quelque chose et on va simplement lancer ici une exception normale. Donc juste exception. On verra un peu plus tard comment lancer une exception, comment faire des exceptions customisées et comment les lancer également. Donc là, il me met que c'est pas valide. Pourquoi? Parce que en fait, ici, je lance une exception, mais j'ai jamais précisé dans mon constructeur ou dans ma méthode, dans le cas d'une méthode, que je peux renvoyer une exception. Donc ici, il faut rajouter le mot throws et le type de l'exception qu'on peut renvoyer. Donc ici, exception. Il faut également le faire pour l'autre constructeur. Donc voilà. Alors, oui, Maïvan, ici, exception, c'est une classe, et donc ici, c'est throw new exception. Pourquoi new? New va permettre en fait d'appeler l'objet en question. Donc ici, exception, c'est un objet. Tout comme notre classe cuboid, c'est un objet également. Donc throw new exception, donc new permet d'instancier l'objet exception. Voilà. Donc on le renvoie. Et on va faire la même pour notre setter. Donc throw exception, et ici, on va s'assurer que if a inférieur ou égal à 0, dans ce cas-là, je throw mon exception. Et encore une fois, new. Throw new exception. Alors, donc là, on peut voir de ce fait vraiment l'efficacité et l'utilité du setter et du getter. C'est de pouvoir s'assurer que ici notre variable est bien inférieure, est bien strictement supérieure à 0. Donc si jamais on l'avait mis en public, on aurait pu la modifier comme on voulait. Ici, j'ai pas besoin de mettre de return ou j'ai pas besoin de le faire dans un sens inverse. À l'instant où on fait un throw new exception, à l'instant où on lance une exception, la méthode en question s'arrête et se termine. Donc il n'y a pas besoin de mettre un return derrière. Donc là ensuite on va créer simplement une classe main où on va mettre une méthode main pour s'assurer, pour pouvoir tester un petit peu notre cuboid. Donc on fait un public statique. Alors statique, qu'est-ce que ça permet de faire? Statique en fait permet de définir la méthode comme étant accessible de partout. C'est-à-dire que si jamais la méthode n'était pas statique, on ne pourrait l'appeler que par l'objet en question. Par exemple, dans cuboid, ici j'ai défini toutes mes méthodes comme étant des méthodes non statiques, setA, getA. Ce qui fait que pour utiliser la méthode getA, je dois forcément avoir un objet cuboid. Alors que pour utiliser ici la méthode public statique, par exemple une méthode test, il faudrait public statique, j'ai oublié, void test, il faudrait forcément que ici, de ce fait, je pourrais simplement faire main, donc le nom de ma classe, point la méthode en question, donc main.test. Donc voilà, donc ici, nous ce qu'on veut, c'est une méthode, donc public statique void main, qui prend en argument une liste de strings, un tableau de strings plutôt, RGS, voilà, donc ça c'est la méthode main par défaut que on voit à Java. Et donc nous ce qu'on veut c'est tester le code de notre cuboid. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va d'abord créer un objet. Donc pour créer un objet c'est très simple, on définit d'abord le type d'objet, donc ici cuboid, le nom de notre objet, qui est égal à un nouveau objet cuboid, donc new cuboid. Là, il n'est pas content. Pourquoi? Parce qu'il faut importer les paquets. Il faut importer... alors, il n'est pas content à cause de l'exception. Donc, mais il faut également l'importer. Donc,
D'abord, on va gérer l'exception. Pour gérer des exceptions, c'est comme dans les autres langages, try, on met ce qu'on veut essayer, hop, catch, on met qu'est-ce qu'on attend en exception, et ça c'est le code que si jamais ça ne marche pas. Donc si ça ne marche pas, on va simplement afficher donc system.out.println. Donc system.out, ça permet d'envoyer quelque chose ici dans la console, de ressortir quelque chose, et le println c'est pour l'affichage dans la console. Donc une erreur est survenue par exemple. Ici. Oui, pardon, excusez-moi, il faut dire ce qu'on attend, plus le nom de la variable, effectivement, plus le nom de notre variable. Donc, try, catch, c'est exception, et ensuite, c'est le nom de la variable qui stocke l'exception en question. Comme ça, en fait, ça permet par la suite, si jamais on a des messages d'erreur customisés, de pouvoir les afficher grâce à eux. Donc ici, on a notre cuboid. Donc on a créé un cuboid. Et on va pouvoir, par exemple, afficher system.out.println. Si jamais je fais cuboid, j'ai les différentes, j'ai getA, donc qui permet de nous retourner A, getSurface et getVolume qui permettent de retourner la surface et le volume de notre cuboid. Donc par exemple, cuboid, on va le faire un getVolume, mais si on l'instancier à rien, donc qui a en valeur par défaut, on va faire un cube de 5 par 5 par 5. Ensuite, pour exécuter le code, soit vous faites un clic droit run, sous Eclipse, c'est à peu près la même chose. Je pense que vous pouvez faire un clic droit run également. Et donc, si on fait un clic droit run, alors vous n'allez pas le voir à cause de l'énoncé. Hop. Voilà, clic droit run. Ici, on a bien 125 qui est le volume d'un cube de 5 par 5 par 5. Voilà. Donc ensuite, ce qu'on veut faire, c'est... On sait par la suite qu'on va vouloir utiliser d'autres formes. Alors, je vais vous remettre l'énoncé. Voilà. On sait qu'on va vouloir utiliser d'autres formes par la suite. Et donc, pour ça, on va créer une interface. Donc, de la même manière qu'on avait créé, et vous ne le voyez pas évidemment, à cause de l'énoncé toujours. Donc ici, de la même manière qu'on avait créé notre classe, clic droit, new, Java class. Alors vous avez peut-être directement interface, je crois que sur Eclipse c'est directement Java new, clic droit, new, interface. Ici, il vous suffit simplement de sélectionner interface et vous faites une interface que vous appelez comme vous voulez, shape 2D par exemple, shape 3D ici. Ouais. Et on a une interface. Alors une interface, ça va permettre la notion d'héritage et de pouvoir caster les objets dans l'interface en question. Donc, vous allez voir, vous allez comprendre si jamais vous n'avez pas très bien compris, ce qui est normal. Vous allez voir avec l'exemple. Donc ici, en fait, dans notre interface, on va simplement mettre les deux méthodes qui nous intéressent pour chacune de nos formes. C'est-à-dire que toutes nos formes, on va faire en sorte que toutes les formes héritent de l'interface Shape 3D. Et comme ça, on est sûr que toutes les formes en question vont avoir la méthode getVolume et getSurface. Donc ici, on va simplement faire getVolume, double getVolume, getSurface d'abord. On ne met pas de paramètres. On définit la méthode, mais on ne définit pas le corps de la méthode. On va simplement définir le nom de la méthode avec son type de retour. On peut mettre public ici, mais ce n'est pas obligatoire. Étant donné que, comme l'interface est publique par défaut, et même si elle était en protected, à partir du moment dans une interface, en fait, toutes les méthodes de l'interface sont considérées comme publiques. Donc en fait, ici, le public n'est pas obligatoire. Donc on fait un double getSurface et double getVolume. Et comme ça, on a notre surface et notre volume dans notre interface. La méthode en question sans le corps. Ce qui fait que dans notre cuboid, maintenant, on va implémenter l'interface. Donc je rajoute le mot-clé implements et le nom de notre interface. Donc ici, shape 3D.
Donc là, on vient d'implémenter notre interface Shape 3D. Alors, maintenant, voilà. Si jamais ici, j'avais pas en fait la méthode getSurface, si jamais je la supprime, là, il n'est pas content et il va me dire que il faut implémenter, il manque une implémentation de méthode et en fait, il manque l'implémentation de getSurface. Donc, on la redéfinit. Alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, ici, il avait rajouté le mot-clé override. En fait, override, ça permet de dire je redéfinis une méthode qui a été définie précédemment. Cuboid implémente l'interface Shape 3D. Shape 3D, on a défini deux méthodes, getSurface et getVolume. Et ici, en fait, on les redéfinit. C'est pour ça qu'on peut mettre le override. Il n'est pas obligatoire, mais c'est mieux de le préciser. Donc en fait, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de faire en sorte que ici, si jamais dans notre main par exemple, on veut faire une nouvelle forme sans forcément préciser quelle forme on veut stocker en mémoire, on va simplement faire ici Shape 3D et non plus Cuboid, Shape 3D MyShape par exemple, Shape 1 plutôt, est égal à New Cuboid de 5 par exemple. Donc là, parce que Cuboid implémente Shape 3D, on peut en fait le mettre ici en tant que objet sur lequel on stocke. Et ça permet également de faire un système.println, ça permet également de faire shape un point et on retrouve nos deux méthodes. On a getSurface et getVolume. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, ici on n'a plus la méthode getA qu'on a dans Cuboid. Et si jamais on regarde ici, on a getVolume, getA et getSurface. GetSurface qui... Oui. On a getA. Oups. Qu'on ne retrouve pas ici sur notre forme. Si jamais je fais get, il n'y a pas de getA. Pourquoi? Parce que notre interface, ici, elle n'a pas de getA. Et notre objet, on le stocke sous l'interface. On le stocke avec nos méthodes de l'interface. Et la méthode de l'interface n'a pas de méthode getA. C'est pour ça qu'ici, on n'a pas getA. Mais on a toujours nos méthodes getSurface et getVolume. Et donc là, si on exécute ça, on aura bien 2 fois 125. Hop, que vous ne voyez toujours pas. Ah si, vous le voyez. 125 et 150, oui, vu que c'est le volume et là la surface. Que j'ai inversé. 1 fois 1 fois 1. Je me suis peut-être planté dans les... Je... attendez, je vais juste vérifier la surface et le volume. C'est pas le bon. Et là, SRC, Shape 3D, Cuboid. Alors oui, c'est Cuboid d'ailleurs, c'est pas... getVolume, c'est ça. Oui, ok, je me suis bien implanté sur la surface. Oups. Je fais des bêtises. Voilà. C'est pas très grave. Hein. En soi, si ça renvoie pas les bons résultats, c'est pas grave, c'est pas ça qui m'intéresse ici. Donc pour voir un peu si vous avez bien compris, on peut faire la même chose sur d'autres surfaces, d'autres formes. Donc on va simplement faire new Java class. On va faire par exemple un cylindre, donc cylinder. Hop. On implémente notre shape. Donc là il me dit je suis pas content, il me faut les méthodes. Donc on peut implémenter les méthodes. Hop. On va faire alors un cylindre. Pour un cylindre il faut vous voyez toujours pas l'énoncé d'ailleurs, je vais le remettre. Pour un cylindre on a donc un double pour le rayon, donc radius. On a un autre double pour la hauteur. Donc voilà.
On peut rajouter les getters et les setters. Alors si jamais vous êtes sous IntelliJ, c'est pratique, il vous suffit simplement de faire ça. Vous vous mettez dessus, vous faites Alt Entrée et il va vous dire, il va vous proposer Create Getter and Setter. Et donc là, il le fait tout seul, hein. Donc ça, c'est assez pratique. On peut faire notre constructeur, donc public cylinder, sans rien. On va faire un cylindre sur lui-même de 1 par 1. Et on fait un deuxième constructeur, donc pour faire le chaînage de constructeurs, qui prend en paramètre un double avec notre radius, puis un autre double avec notre hauteur. Et qui nous renvoie, qui vient stocker this.a égale à a et this.radius égale à radius. Voilà, voilà. J'ai perdu ma souris, elle est là-bas. On peut également revérifier encore une fois que on a bien if radius inférieur ou égal à 0 ou notre hauteur est inférieure ou égale à 0. Dans ce cas-là, on peut lancer une nouvelle exception. Dans ce cas-là, j'ai besoin également de l'ajouter à la méthode de la signature. Et ici, je rajoute également à la méthode de la signature. On peut s'en assurer également ici, if radius inférieur ou égal à 0. Enfin, vous avez compris, hein, throw new exception. Voilà, je le rajoute. On peut le faire ici aussi. Et inférieur ou égal à 0, throw new exception. Voilà. Bon, on peut faire la même chose, hein, pour la méthode. Bon, là je les mets pas en get surface et get volume, vous pouvez les trouver, hein, le surface. On va le faire pour juste, on va juste faire le volume pour voir un élément. Le volume d'un cylindre, c'est la surface du disque multipliée par la hauteur. Donc déjà, on sait qu'on a I multiplié par la surface du disque. La surface d'un disque, c'est pi carré. Donc fois le radius au carré. Donc comment... Alors le carré, on pourrait simplement faire radius fois radius. Mais ici, on va faire autrement. Donc on va faire math pour importer la bibliothèque de math. Point pow pour power. Donc notre radius, virgule, la puissance à laquelle on veut s'élever. Alors pourquoi est-ce qu'il faut utiliser math.pow, virgule, parenthèse, radius, virgule 2? Pourquoi il faut utiliser cette méthode? Tout simplement parce qu'en Java, contrairement aux autres langages, en fait, on n'a pas le double égal, ou on n'a pas de fonction. Enfin, on a des méthodes, mais on n'a pas de double fois pour l'élévation à la puissance comme sur Python. C'est pour ça qu'on est obligé d'utiliser une méthode. Donc ici, math.pow. Donc c'est pi carré, donc fois pi. Donc pi, on peut également l'avoir via la bibliothèque math, donc math.pi. Donc voilà, donc là on a notre volume. On peut faire exactement la même chose pour une autre forme, hein, par exemple un cône ou autre. Voilà. Donc ça revient à la même chose, hein, on refait la même chose à chaque fois. Maintenant, on va faire la deuxième partie, on va faire des formes en 2 dimensions pour voir d'autres notions. Donc, on va créer, alors oui, on voit l'énoncé actuellement. Donc, je vais le cacher 2 petites secondes. Donc ici, on les avait toutes mis dans notre SRC, notre package source, notre dossier source. On va créer un nouveau package, donc clic droit, new package, qu'on va renommer ici, par exemple, shape 2D. Voilà. Donc pourquoi en fait ça permet de faire une structuration, et également si jamais ici on mettait quelque chose en protected ou sans visibilité, ça permettrait de faire en sorte que ce soit visible que par le package ou les classes qu'il hérite. Donc par exemple ici dans notre forme 3D, donc qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de faire la même chose avec des formes en 2 dimensions.
Donc d'abord, on va créer une nouvelle interface Shape 2D. Donc pareil, clic droit, New. Sous IntelliJ, c'est Java Class, ou Eclipse, c'est directement interface. Donc Shape 2D. Donc c'est la même chose que tout à l'heure. Donc on a nos deux méthodes. Donc get perimeter ici, vu qu'on est en 2 dimensions. Faut que je dise ce que ça renvoie un double. Et double get surface, je l'ai appelé comment, get area, je l'ai appelé. Donc voilà, donc ça c'est notre interface. Et on vient rajouter on vient rajouter également, on veut des classes, par exemple un cercle, donc circle, donc clic droit, new, Java class, circle. Et donc circle, il hérite, donc implements, toujours, il implémente notre forme en 2 dimensions. Donc je vous remets l'énoncé. Voilà. Et donc pareil, comme il hérite de notre forme en 2D, alors on va fermer les formes en 3D. Comme il hérite de notre forme en 2 dimensions, il hérite forcément des 2 méthodes getPerimeter et getArea qu'il faut redéfinir. Donc on les définit, donc on les implémente, hop, getPerimeter, getArea. Donc voilà, donc pour un cercle, donc on vient faire un constructeur, pareil, donc public circle, il ne prend rien, public circle en paramètre, donc un double par exemple, avec un radius, donc ici on rajoute une variable radius, et ici this.radius égale radius. C'est la même chose que tout à l'heure. Voilà. On peut rajouter les getter setter également. Create getter and setter for radius. Ici, on va pas s'amuser à chaque fois à vérifier s'ils sont positifs ou non. Mais donc voilà. Donc circle. Ensuite, on souhaite réaliser davantage de formes comme des triangles, parallélogrammes, etc. La case triangle, on l'a fait après, c'est bien ça. Voilà. Donc maintenant, on veut créer une nouvelle classe abstraite cette fois. Donc, on fait pareil, qui s'appelle quadrilatéral. Quadrilatéral. Voilà. Donc, une classe abstraite, on la rajoute comment? On la définit ici. Donc, public, à côté de classe, avant classe, public, abstract class. Alors, une classe abstraite, c'est un petit peu comme une interface. C'est-à-dire qu'une interface, lorsqu'on implémente une interface, toutes les méthodes de l'interface qui sont définies ici doivent forcément être redéfinies dans notre classe qui implémente l'interface. Pour les classes abstraites ou l'héritage de classes classiques, lorsqu'on hérite une classe, on peut hériter, dans ce cas-là c'est avec le mot-clé extend, on va le voir juste après. Dans ce cas-là, toutes les méthodes de la classe qui va hériter de cette classe seront accessibles. La classe abstraite, ça permet de faire en sorte de pouvoir définir des classes sans corps de méthode. Je m'explique. Ici, un quadrilatère, c'est une forme géométrique qui a 4 côtés. Ou dans le cas d'un triangle 3, le 4e côté étant nul. Et donc, le périmètre, ce sera forcément la somme des 4 longueurs. Donc ici, c'est une classe. Donc on peut définir une méthode. Donc par exemple, public double getPerimeter, qui prend aucun paramètre. Alors, donc ici on crée nos 4 longueurs, donc private double A, private double B, hop, CED. Donc on a nos 4 valeurs de longueur. Et donc le périmètre, dans toutes les formes géométriques de type quadrilatère, ce sera forcément A plus B plus C plus D. Ce sera toujours ça. Le volume, par contre, la surface, elle va changer. Mais le périmètre, ce sera toujours A plus B plus C plus D. Donc,
Donc ça, ce sera commun à tous les quadrilatères. Donc ici, effectivement, on peut rajouter override. Oui, parce que ici, j'ai oublié d'implémenter shape 2D. Voilà. Alors, vous remarquez que ici, il ne me demande pas de redéfinir la classe getArea. Pourquoi? Parce que c'est une classe abstraite. Donc une classe abstraite, on n'a pas besoin de redéfinir une classe qui est dans une interface. La différence entre les interfaces et les classes abstraites également, c'est qu'on peut, ou l'héritage classique avec Extend, c'est que en Java, on n'a que une seule classe qui peut être héritée grâce à Extend. Alors que pour Implements, on peut en implémenter autant qu'on veut. On peut implémenter autant d'interfaces qu'on veut, mais on peut hériter que d'une seule classe. Donc en fait, si jamais on crée, par exemple un quadrilatère, si jamais je fais une nouvelle classe, si jamais je fais une nouvelle classe rectangle par exemple, hop, on veut qu'elle hérite de la classe quadrilatère, vu qu'un rectangle est un quadrilatère. Donc ici, on va utiliser extend quadrilatéral. Alors pourquoi extend et pas implements? Parce que quadrilatéral, c'est une classe et non pas une interface. Donc là, il me dit implement méthode parce que getArea n'est pas défini. Donc il faut que je redéfinisse ce que vaut la surface, l'aire d'un rectangle. Donc l'aire d'un rectangle, c'est la longueur fois la largeur. Donc on va revenir juste après sur le rectangle. Nous, ce qu'on veut pour notre quadrilatère, c'est donc le périmètre, qui est commun à tous, et également des méthodes pour pouvoir récupérer nos variables A, B, C et D. Donc les getters et setters encore une fois. Donc on vient implémenter, est-ce que vient me les ajouter, create setter. C'est ce que je pensais. Il veut pas. Pourquoi il veut pas me créer le getter? C'est pas grave, on va le créer à la main. Donc public, double, get A. Si, c'est bon. Je pensais que j'étais sur la correction, c'est pour ça. Donc get A qui me renvoie notre variable A. On peut faire la même chose, hein, on fait la même chose avec B, C et D. Voilà, alors il n'aime pas avec c'est la même chose. Ah, vous voyez pas les pop-up de l'IDE. Ah. L'IDE, en fait, il me propose juste en fait de créer automatiquement le getter et le setter. Donc ici, je vais les faire à la main. Vu qu'il ne veut pas m'implémenter le setter, je sais pas pourquoi. Donc double C, hop. Et enfin pour D, getD et setD. Donc qui sont, je le rappelle, nos différentes longueurs de notre quadrilatère. Donc ça c'est... On va sur qu'il est quand même un petit peu désolé. Donc on a notre classe abstraite. Donc voilà, avec notre méthode qui permet de récupérer le périmètre. Et donc si on revient sur notre classe rectangle, l'aire d'un rectangle, donc d'abord un rectangle, donc il lui faut son constructeur, donc public rectangle. Donc pour un rectangle, on a simplement besoin que de deux longueurs, donc double A et double B, qui sont nos deux longueurs. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire en fait avec ces deux longueurs? Ici, on pourrait faire private double A et private double B. Mais un rectangle, c'est un quadrilatère. Donc ça sert strictement à rien de redéfinir encore et toujours à chaque fois ici. Donc en fait, ici, on ne va pas faire private double A et private double B. Ici, on va, comme ça hérite de quadrilatère, qui a déjà A et B, C et D également, mais on peut redéfinir
C et D comme étant égal à A et B, on vient instancier l'objet en tant que quadrilatère. Donc en fait, on va faire super. Donc super, ça permet de faire quoi? Ça permet d'appeler le constructeur de la classe qu'on hérite. Donc ici, ça permet d'appeler le constructeur de la classe quadrilatère. Donc ici, si jamais je faisais rectangle avec double A et B super, le super juste comme ça vient appeler notre constructeur vide, qu'on n'a pas ici d'ailleurs, j'ai oublié de les faire, les constructeurs. Donc on fait les petits constructeurs quadrilatéral. Donc un constructeur vide qui va par exemple faire un quadrilatère, un rectangle de 1 par 1. Et un deuxième constructeur qui vient prendre double A, double B, double C et double D qui vient initialiser nos variables en fait. On va initialiser nos variables ici. Donc this.a égale à A, this.b égale à B, this.c égale à C et this.d égale à D. Donc ça nous permet d'initialiser les variables. Donc ici, en faisant super, ça vient appeler ce constructeur-là qui vient appeler son propre constructeur, donc quadrilatère. Donc celui-là avec qui permet de stocker les variables. Donc nous, ce qu'on veut, c'est appeler le constructeur, mais avec donc nos valeurs, donc A, B, et on revient sur A et B parce que c'est un rectangle, donc voilà, on a supposé que les A c'était celle-là, B celle-là, C et D. Donc A et C sont parallèles et B et D sont parallèles. Enfin, sont les côtés opposés, pas forcément parallèles, pardon. Donc ça, c'est le super, très très utile avec l'héritage. Donc pareil, on peut ici refaire un constructeur vide qui vient appeler, qui vient s'appeler sur lui-même, donc this11. Alors ici, on n'était pas obligé de faire this11, on aurait très bien pu faire un super vide. Ça revient au même. Enfin, ça revient au même. Ça appelle de ce fait le constructeur par défaut qui est ici à 1, 1, 1. Mais si jamais on voulait des valeurs autres que 1, par exemple, si jamais on veut que par défaut c'est un rectangle de 10 par 1, on peut faire 10, 1. Voilà. Donc on a notre R. Donc l'R, comment on vient la récupérer? Donc l'R, c'est simplement la longueur fois la largeur, donc A fois B. Donc ici, techniquement, il faudrait simplement faire A fois B. Sauf qu'il ne connaît pas A, il ne connaît pas B. Voilà. Pourquoi? Parce que là, il nous le dit. Alors, évidemment, vous ne voyez pas la pop-up. Mais sur la pop-up, il me dit A a un accès privé à quadrilatère. C'est-à-dire que ici, quadrilatère, ici, c'est private. Pourquoi? Parce que on ne l'a pas fait ici, mais on veut s'assurer que ce soit bien strictement positif. Donc c'est pour ça que ici on ne met pas public. Si jamais A était public, si jamais A et B étaient publics, dans ce cas-là, ici on peut faire A et B. Pourquoi? Parce que notre A et notre B viennent de quadrilatère, sachant que rectangle hérite de quadrilatère. Donc rectangle a accès à tout ce qui est dans quadrilatère. C'est pour ça. Sauf que ici, nous on a A et B qui sont private. Et donc pour ça, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait les getters également, en plus des setters. Donc on fait un get A fois get B. Et c'est comme ça qu'on a l'air de notre rectangle. Voilà, voilà. Je prends un petit bout. Voilà. Donc la classe abstraite, voilà, ça permet de définir des méthodes, mais pas que. Par exemple, on pourrait définir ici une méthode. Par exemple, ça permet également de définir, dans une classe abstraite, on peut également définir des méthodes abstraites. Donc par exemple, donc avec le mot-clé toujours abstract, public abstract test, voilà, vu qu'on n'en a pas besoin. J'ai oublié le type de retour évidemment, public abstract string, void plutôt. Voilà, il me dit qu'une méthode abstraite ne peut pas avoir de corps. Là, il me dit en fait dans la pop-up, une classe abstraite n'a pas le droit d'avoir de corps. Pourquoi? Parce qu'une classe abstraite n'est pas concrète, par définition. Et en fait, ça fait que lorsque on aura un quadrilatère, on pourra appeler test, mais il faut la redéfinir forcément. Là, si je reviens dans rectangle, il n'est pas content et sur la pop-up, il me dit
qu'on doit redéfinir, on doit définir la classe test. Donc ici, je suis obligé, en fait, si jamais je fais une classe abstraite, comme les interfaces, de la même manière que les interfaces, je suis obligé de redéfinir, de définir la méthode test. Voilà. Donc c'est également une utilité des interfaces, des classes abstraites. Pardon, de la même manière que les interfaces. Donc ici, test, voilà, on n'en veut pas. Voilà. Mais donc, voilà, c'est les classes abstraites. Si jamais ici, j'avais mis une classe concrète et pas une classe abstraite, j'aurais été obligé, en fait, d'implémenter la méthode getArea. Voilà, il aurait voulu que j'implémente également la méthode override public double getArea parce qu'elle n'est pas définie dans la classe. Return 0. Mais moi, je veux pas que cette méthode soit définie à cet endroit-là. Pourquoi? Parce que justement, l'air d'un quadrilatère change en fonction du type de quadrilatère. La formule, tout du moins. Enfin, il y a des formules simplifiées plutôt. Donc c'est pour ça que ici, on a bien public abstract. Ça permet de ne pas implémenter toutes les méthodes de shape2d. Ensuite, on va également créer, on peut également faire de l'héritage multiple. Si jamais je fais une nouvelle classe, je peux, alors vous le voyez pas, mais je peux faire une nouvelle classe square par exemple, voilà, qui hérite, un carré, c'est un rectangle particulier. Donc on peut simplement faire public class square extend rectangle. Et ici, j'ai qu'à faire le constructeur. Donc ici, j'ai qu'à faire public square, un constructeur vind, qui vient simplement faire appeler l'autre constructeur, qui a un double, qui est la longueur. On n'est pas obligé de faire plusieurs constructeurs, hein. J'en fais à chaque fois, mais on n'est pas obligé. Et donc ici, on a simplement à appeler le constructeur de rectangle avec A et A. C'est tout. Pourquoi? Parce que ici, on appelle... En fait, Square possède toutes les méthodes de rectangle. Donc, il a également getArea. Et rectangle possède toutes les méthodes de quadrilatère. Et quadrilatère, il a le périmètre. C'est pour ça. Donc ça, c'est le multi-héritage, l'héritage multiple, qui est également très très pratique. Ici, on pourrait également implémenter, alors ça n'aurait aucun intérêt, shape2d, mais c'est possible. Ça ne sert strictement à rien, étant donné que shape2d est déjà implémenté dans le quadrilatère, qui est hérité par rectangle, qui est hérité par square. Donc voilà, qui est hérité dans square, dans le carré. Donc si on regarde dans notre... alors on va faire un deuxième main. Voilà, public class main. Public static void main string args. Si jamais ici par exemple on faisait... Donc ici, si jamais vous avez bien compris, on peut faire quadrilatère est égal à new square de côté 5. J'ai évidemment oublié le nom de notre quadrilatère. Voilà. Et si jamais ici je fais un system.out.println pour l'afficher dans la console, donc quadrilatéral, point, et donc là il me propose, alors vous le voyez, est-ce que vous le voyez? Non, vous le voyez pas. Il me propose donc les méthodes du quadrilatère, à savoir getA, getB, getC, getD, getPerimeter et getArea. Donc par exemple le périmètre. Et si je l'exécute, public static void main, il veut pas me l'exécuter, c'est pas grave, on va le faire ici. Oui, parce que j'ai une majuscule à main, pardon. J'avais une majuscule. Et donc là, alors vous ne voyez pas, OBS. Ici, voilà, il m'a bien affiché 20, qui est le périmètre d'un carré de 5 par 5 par 5. Enfin, de 5. De longueur 5. Donc voilà. Grâce à l'héritage multiple. Sachant que dans Square, j'avais strictement rien par le super. Alors, maintenant, on va voir un parallélogramme. Alors, pourquoi un parallélogramme? Donc, parallélogramme, c'est comme ça, oui.
donc qui hérite de notre classe quadrilatère. Je vous remets l'énoncé. Si vous ne l'avez pas, voilà. J'implémente la méthode getArea qui me permet de récupérer l'air. Mais un parallélogramme, c'est défini par trois choses. C'est défini par donc un double A, donc une première longueur, une deuxième longueur, donc les deux longueurs de notre côté adjacent, plus également la hauteur. Soit on définit un parallélogramme par un angle, soit on le définit par la hauteur par rapport à un des côtés. Donc ici, on va le définir par la hauteur, donc h. Donc les longueurs de nos côtés A et B, on avait dit qu'on n'avait pas besoin de les définir parce qu'ils sont déjà définis dans le quadrilatère. Donc A et B, ici, j'ai pas besoin de les mettre. Donc ici, hop, on va faire notre petit constructeur parallélogramme, pardon, qui appelle lui-même en faisant 1, 1, 1 par exemple. Et donc public parallélogramme qui prend en paramètre un double A, un double B et un double C. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on vient appeler super pour dire qu'on est sur un quadrilatère, donc avec A, B, AB. Voilà. Et ensuite, on initialise la valeur de h. H égale à h. C'est très important que ce soit fait dans cet ordre-là. Si jamais on faisait d'abord le this, puis ensuite le super, ça ne marche pas. Le super et le this, pour appeler un constructeur, lorsqu'on appelle un constructeur, avec this et super, il faut forcément que ce soit fait en premier. Donc c'est pour ça. Ici, on va faire notre getter et notre setter pour h. Donc, public void setH, hop, this.h égale à h, double h, h, et public double getH, return h. Voilà. Donc là, on a notre getter et setter pour h. L'aire d'un parallélogramme, j'ai un peu la flemme de réfléchir. C'est quadrilatère. Parallélogramme, c'est la hauteur fois la longueur fois la hauteur par rapport à cette longueur. Donc ici, c'est donc get A fois h. Parce que A, on ne peut pas simplement faire A parce qu'il est privé, je rappelle. Get A fois h. Alors, pourquoi avoir fait le parallélogramme? Parce que ici, on a une variable supplémentaire. On a la hauteur qui est stockée que dans le parallélogramme. Et ça, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que si jamais ici, je fais un parallélogramme, donc parallélogramme est égal à new parallélogramme, donc de longueur, on a les longueurs par défaut. Si jamais je fais un système.out.println de parallélogramme.getH, on va faire simplement avec le getH, ça va marcher. Alors, vous ne le voyez pas. Hop. Si je l'exécute, ça marche, il va bien m'afficher 1. Voilà, il m'affiche 0. Oui, parce que ici, oui. Ici, je l'ai appelé C et pas H, autant pour moi. Donc, voilà. Donc, ici, il va m'afficher 1. Voilà, il m'affiche bien 1. Par contre, en Java, on peut cast des objets. C'est-à-dire que parallélogramme, on l'a dit, ça hérite de quadrilatère. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que on a une variable quadrilatère, quadrilatérale 1, 2, qui est égale à notre parallélogramme. On a le droit. On fait en fait ce qu'on appelle ici du cast. On caste notre objet parallélogramme dans l'objet quadrilatère. Mais cette fois, si jamais j'essaie d'afficher notre variable h, donc là j'utilise la variable quadrilatère, j'ai pas getH. Il apparaît pas. Si jamais j'essaye, il peut pas. Pourquoi? Parce que notre quadrilatère, il n'a pas de méthode getH en fait. Et donc c'est pour ça. Et donc l'avantage
On a des avantages à caster les objets, c'est que ça simplifie pas mal de choses, mais si jamais on caste, il ne faut pas oublier qu'on perd toutes les méthodes qu'on a dans l'objet de base. Et donc si jamais on veut pouvoir accéder à la hauteur, il faut forcément utiliser notre quadrilatère. Alors par contre, si jamais je fais un get area, ça va marcher correctement. Alors ici on va simplement l'initialiser correctement, donc on va faire par exemple 5,5 avec une hauteur de 1. Et ici, donc ici on va remodifier, on va mettre getArea plutôt. J'aurai 2 fois la même aire. Pourquoi? Parce que le getArea, voilà, 2 fois la même aire. Qui m'étonne, mais c'est possible, oui. Oui, non, si, c'est bon, c'est bien ça. Oui, j'ai mis 1. Donc en fait, pourquoi? Parce que getArea, il est redéfini dans notre parallélogramme, et donc là il utilise le hash, et il utilise le hash de l'objet directement. Donc il le sait, c'est pour ça. Donc ça c'est le... Donc il faut bien faire attention avec ça. Je vous remets l'énoncé. Voilà. On va descendre également. On peut encore descendre. Voilà. On souhaite maintenant créer un parallélogramme, ça c'est fait. Voilà, on va s'intéresser à un quadrilatère particulier qui est le triangle, et donc là ça va nous permettre de voir d'autres notions. Donc les exceptions custom, par exemple. Donc pareil, on vient créer une nouvelle classe, triangle, qui hérite encore une fois de quadrilatère. Pourquoi? Parce qu'un triangle c'est un quadrilatère particulier où le dernier côté, donc le côté de longueur D, est nul. Donc on ajoute notre R, voilà, qui... Donc l'aire d'un triangle, c'est longueur fois... c'est les deux plus grandes longueurs fois... On va la copier, je sais plus, hein, tout noté là, je vous avoue, je suis un peu fatigué. Ah, il est où? Il est à triangle. Voilà, c'est le semi-périmètre. Voilà. On va fermer les autres, celles qui ne nous intéressent pas. Voilà. Donc, ici, on définit une variable. Donc, l'aire d'un triangle, c'est le semi-périmètre fois... Alors, c'est pas la... Alors, ça, c'est l'aire d'un triangle, en fait, à partir des 3 côtés. C'est pour ça. Sinon, l'aire d'un triangle, effectivement, on peut l'avoir de manière plus simple avec les angles. Mais nous, on n'a pas les angles ici, on a juste les 3 côtés. Donc, la formule qui est là, en fait, permet de la voir de manière... en utilisant les 3 côtés. Donc ici on fait notre constructeur, public triangle, sans rien, qui appelle lui-même avec un triangle de 1 par 1 par 1. Oups, je me trompe. Voilà. Et donc public triangle de double A, double C et double D, qui cette fois appelle donc super toujours avec A, B, C et 0. Vu qu'on a dit que le quatrième côté était de longueur nulle. Ici, je me suis trompé, j'ai mis ABC. Voilà. Et donc, comme ça, le périmètre, c'est toujours A plus B plus C. Plus D, mais cette fois D vaut 0. Voilà. Et vérifier les conditions d'existence du triangle avec les 3 valeurs des côtés en entrée. Donc, un triangle, il faut savoir que un triangle, ça a plusieurs conditions d'existence, à savoir, alors je ne me rappelle plus exactement, elles sont dans la correction. Voilà. Donc, A, B et C doivent forcément être inférieurs à strictement positif, mais surtout A plus B doit être inférieur ou égal à C, A plus C inférieur ou égal à B, et B plus C inférieur ou égal à A. Si jamais c'est le cas, dans ce cas-là, on ne peut pas fermer le triangle. Donc il faut forcément que A plus B soit strictement supérieur à C. Donc on vient simplement
faire les différentes conditions. Alors, je suis pas sur le bonne classe. Voilà, ici. Donc, forcément, après le super. Donc, si A inférieur ou égal à 0, ou B inférieur ou égal à 0, ou C inférieur ou égal à 0, dans ce cas-là, on vient lancer une nouvelle exception. Sauf que là, nous, on ne veut pas... Alors, déjà, il faut pouvoir... donc, comme on lance une exception, il faut la rajouter ici, throws exception. Donc, ici aussi, également, throws exception. Nous, ce qu'on veut, c'est pas lancer n'importe quelle exception. On veut pouvoir avoir une exception custom, donc qui est propre à notre triangle. Donc, on vient créer une nouvelle classe, comme on vient de faire. Donc, nouvelle classe. On l'appelle par exemple triangle exception. Voilà, c'est tout. Nouvelle classe. Et on vient simplement la faire hériter de la classe exception. Donc extend exception. C'est tout. Il suffit simplement de faire ça. Et donc là, on vient de créer notre exception custom. C'est tout ce qui se passe. Alors, on peut rajouter des constructeurs. Donc par exemple, on peut rajouter un public triangle exception. Qui ne prend aucun paramètre et qui, dans ce cas-là, appelle juste super sans paramètre non plus. Alors, si jamais vous êtes sous Eclipse et que vous faites ça, Eclipse va vous mettre un message d'erreur ici. Il va vous dire d'implémenter quelque chose, d'implémenter une variable. Alors, je crois qu'elle s'appelle de mémoire serializeID, qui est un type long. Vous l'implémentez, il n'y a pas à y toucher, il n'y a pas besoin de la modifier, il ne faut pas s'inquiéter. C'est Eclipse qui fait ça. Il y en a besoin techniquement, je peux... F4. Voilà. Eclipse va vous demander de rajouter static final long serial version UID avec un nombre bizarre. Il n'y a pas besoin sous IntelliJ, sous Eclipse a besoin. Voilà. Mais donc voilà, on vient de créer, même sans ça, on vient de créer notre exception. Et donc ici, dans notre classe triangle, à la place de faire throw new exception, on vient simplement faire throw new triangle exception. Alors ici, soit on laisse exception. Pourquoi est-ce qu'on peut laisser exception? Parce que triangle exception hérite de exception. Ou alors on peut être un peu plus précis. Et donc en étant plus précis, on dit quelle exception précisément on lance. Donc l'avantage en fait, c'est que ici par exemple, si jamais on fait une exception, on peut faire celle-là. On peut rajouter un constructeur, mais cette fois qui prend en paramètre une variable, un texte, description par exemple, et qui appelle le constructeur supérieur avec la description. Par exemple, ici, ça permet de faire A, B ou C inférieur à 0, par exemple. Comme ça, ici, dans notre deuxième test, où on vérifie si jamais on n'a pas A plus B qui est inférieur ou égal à C, ou B plus C qui est inférieur ou égal à A, ou A plus C qui est inférieur ou égal à B. Dans ce cas-là, ici, on peut faire throw new exception, new triangle exception, avec longueur invalide, par exemple. On peut être plus précis que ça. Voilà. Donc ça, c'est pour les exceptions custom, donc qui peuvent être pratiques dans de nombreux cas. Si jamais les exceptions de Java qui sont prédéfinies dans Java ne sont pas suffisantes, ce qui est généralement le cas. Voilà. Alors maintenant, on souhaite disposer de certaines informations concernant les triangles instanciés. C'est-à-dire, par exemple, le type de triangle. Est-ce que c'est un triangle de type équilatéral, isocèle, rectangle, ou alors scalène? Ou alors, on veut également pouvoir connaître l'angle le plus grand, le type d'angle le plus grand, pardon. Est-ce qu'il est aigu, droit ou obtus? Donc pour ça, on vient créer merci. On vient créer en fait deux nouvelles méthodes. Donc public. Alors qu'est-ce qu'on va retourner? On ne sait pas. Donc je vais le mettre à void pour le moment. Donc get
get triangle type par exemple, qui ne prend rien en paramètre et qui vient renvoyer le type du triangle. Donc par exemple, le type du triangle, comment est-ce qu'on... Alors on va commencer par l'angle d'abord, ce sera un peu plus simple. Donc public void get triangle biggest angle par exemple. Alors je vous épargne un petit peu les calculs mathématiques, hein, mais voilà. Donc l'angle le plus grand, donc on prend le maximum. Alors, donc mat.max permet de renvoyer le maximum, ça évite de faire ses propres tests, c'est ça. En faisant donc l'arcsinus de get A sur get B, donc de A sur B, l'arcsinus de A sur C et l'arcsinus de B sur C. Vu que voilà, vous connaissez vos formules mathématiques. Avec SOHCAHTOA, si vous ne connaissez pas. Donc sinus égale opposé sur hypoténuse. Donc, enfin voilà. Enfin, vous en sortez. Je crois que c'est pas bon d'ailleurs, mais SOHCAHTOA. Oui, il faudrait prendre. Enfin bref. Si, c'est bon. Je vois. C'est pas très grave. C'est pas très grave. C'est pas les bonnes formules. C'est pour le principe. Et donc là, en fait, on fait simplement des tests. Si jamais l'angle est égal à 90, dans ce cas-là, c'est un angle droit. Sinon, si jamais l'angle inférieur strictement à 90, c'est un angle aigu. Et sinon, c'est un angle obtus. Alors, comment est-ce qu'on va dire c'est un angle aigu, c'est un angle obtus, ou alors c'est un angle droit? On va faire ce qu'on appelle des énumérations. Donc, soit on le fait sur la même classe, soit on le fait sur une autre classe. Donc, on fait en fait un public enum pour dire qu'on a une énumération. Et on donne le nom de l'énumération, comme si c'était une classe. C'est exactement la même chose qu'une classe. C'est-à-dire que là, je le fais ici dans la classe triangle, mais je pourrais faire new énumération. Donc, par exemple, si jamais je fais new Java class enum pour que ce soit pas la même, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que ce qui est là, c'est exactement la même chose que ce qui est là. Ici, on va le faire simplement dans le triangle, donc public enum angle directement dans le triangle, et c'est une liste. En fait, les énumérations, c'est un peu comme une liste. C'est une liste de choses qu'on a, une liste de courses, enfin une énumération quoi, tout simplement. Donc on a dit qu'en angle, on pouvait avoir soit aigu, soit droit, soit obtus. Les énumérations, c'est forcément en majuscule. Voilà. Et c'est des virgules qui les séparent, c'est tout. Ce qui fait que ici, à la place de renvoyer un void, je renvoie mon angle, qui est un énumération. Et donc ici, return. Et donc j'accède à mon énumération grâce à angle, point. Et donc là, ici, c'est angle droit. Ici, c'est return, angle, point, aigu. Et en dernier, return, angle, point, obtus. Voilà, on n'oublie pas les points virgules. Et comme ça, ici, on a bien nos valeurs d'angle qui correspondent à une énumération. Puisque nos angles, ils sont forcément... Un angle, c'est forcément soit aigu, soit droit, soit obtus. On peut faire exactement la même chose avec le type de triangle. Donc, public enum triangle type, par exemple. Donc, on a quoi comme type de triangle? On a équilatéral, isocèle, je sais plus écrire, rectangle. On a également le isocèle rectangle et on a le scalène. Le scalène, c'est un triangle quelconque. Et donc ça permet ici pour notre get triangle type, pour savoir quel type quel type de triangle on a. Donc ici, ça nous permet en fait de le savoir. Donc triangle type. Donc on renvoie le type de triangle. Pour les tests, si jamais si jamais A égale à B égale et B égale à C,
dans ce cas-là, on sait que, alors, effectivement, c'est pas A, c'est get A, get B, et get C. Si jamais on a les trois égaux, dans ce cas-là, effectivement, c'est un triangle équilatéral. Donc return, triangle type. Donc notre énumération point équilatéral. Là, on sait dans tous les cas que si on n'a rien à la fin, ce sera un type scalène. Et donc après, on peut rajouter les autres tests. Donc ils sont ici. Si jamais l'angle, le plus grand angle, c'est un angle droit, la somme des angles dans un triangle étant égale à 90 degrés. Si on a un angle obtus, on ne peut pas avoir d'angle droit. Donc si jamais le plus grand angle, c'est un angle droit, dans ce cas-là, le triangle est soit rectangle, soit isocèle rectangle. Donc on vérifie s'il est isocèle. S'il est isocèle, on renvoie. Donc s'il a deux côtés égaux, on renvoie isocèle rectangle. Sinon, on renvoie rectangle, tout simplement. Donc ça, c'est les autres méthodes. Il n'y a pas... Alors, voilà, c'est pas la bonne... c'est pas la bonne... Le bon nom de méthode, mais c'est pas très grave. Triangle type, voilà. Point... non, alors, attendez. Donc, si le plus grand angle, voilà. Donc là, ici, ça nous renvoie à un angle. Donc, si le plus grand angle est égal à l'angle point droit, dans ce cas-là, c'est qu'on est le... Voilà. Donc ça, c'est pour les énumérations. Et donc on vient également de créer les deux méthodes getType et getBiggestAngle. Et donc, si on regarde dans notre main, si jamais on crée un triangle, donc par exemple triangle est égal à new triangle, par exemple de longueur 5, et je vais tricher un peu math.sqrt de 50. Voilà, alors effectivement, ici, notre triangle, on avait dit qu'il pouvait renvoyer l'exception, une exception triangle exception. Donc ici, effectivement, je vais faire un try catch. Donc catch. Alors, soit je mets exception, soit, vu que c'est plus large, soit je mets l'exception spécifique en question, donc exception E. Et ici, on va system.out.println e.getMessage. Donc ça permet de retourner ça permet d'afficher le message qu'on avait stocké. Donc par exemple, on avait mis A, B ou C est inférieur à 0, ou alors la longueur est invalide. Donc si jamais je mets ça, normalement, ici, si jamais je demande d'afficher system.out.println le type de triangle, donc par exemple get triangle type, normalement c'est un triangle isocèle droit, isocèle rectangle. Donc on peut tester, alors vous ne voyez pas évidemment. Hop. Un run. Alors isocèle, alors pourquoi isocèle? Pourquoi isocèle et pas isocèle rectangle? C'est une bonne question. Peut-être... alors, je me suis peut-être planté après dans le code, c'est possible. En toute honnêteté, j'ai fait ça un petit peu rapidement. Si on a A est égal à B, donc on est censé avoir isocèle rectangle. Et pas rectangle, et pas juste isocèle. Ah non, oui, pardon, à tous les coups c'est parce que c'est à cause de ça, je pense. Mais oui, vu que je me suis planté là-dedans, c'est pas des arcsinus, donc ouais, c'est arc tangente, je crois. Et alors si on vérifie, non, toujours isocèle. Bon, c'est pas grave.
mais on a un type de rectangle au moins qui est affiché. Et donc, pareil que précédemment, si jamais on castait, donc si jamais on peut toujours caster, donc cast quadrilatère 3 est égal à triangle, c'est possible. Par contre, hop. Par contre, si jamais je fais un système.out.println de quadrilatère, je n'ai pas le get triangle type vu que je suis de retour sur un quadrilatère et non plus sur un triangle. Voilà. Par contre, il est possible de... donc là, on a fait un cast dans ce sens-là, il est possible de faire un cast dans l'autre sens. C'est-à-dire que je peux dire que... Alors, le quadrilatère, là, il ne va pas aimer, mais c'est pas grave. Je peux dire qu'on a un triangle 2 qui est égal à quadrilatère 3. Donc là, il faut par contre que je rajoute, cette fois, comme on fait le cast dans l'autre sens, il faut ici que je rajoute le fait que ce soit un triangle. Voilà, je spécifie que je le caste vers un triangle. Et donc ça, c'est possible. Et ça me permet de refaire triangle.getTriangleType. Et donc là, si je le run, on retrouvera isocèle. Voilà. Vu que les... Mais là, c'est un cas particulier. Le cast dans ce sens-là est un peu plus compliqué que le cast classique. Voilà, voilà. Voilà. Alors, globalement, on a fini ce que j'avais prévu. Hein. Parce que j'avais prévu également de faire l'énoncé de 2019-2020, mais il est très 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 long. Donc finalement non. Voilà, c'était 2 heures, donc il était un peu plus compliqué, beaucoup plus compliqué. Donc voilà. Donc, je sais pas si vous avez des questions ou autre. Si j'ai été suffisamment clair. Je ne sais pas. Dans le chat. Combien actuellement ? S'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là, hein, de toute façon, je pense. Hein, donc, je mettrai la correction. Je vais faire une correction un peu plus. Je vais reprendre la correction et je vais la mettre. Elle sera disponible hein, normalement sur le drive, je pense, en toute honnêteté. Apparemment non, hein, personne n'a de questions. On n'était pas nombreux aussi, honnêtement, j'ai trouvé. On était 10. C'est pas très grave, mais je pense que les gens vont regarder la rediffusion peut-être. Donc voilà, voilà. Bah, si vous n'avez pas de questions, du coup on va s'arrêter là. Hein. La rediffusion, alors si jamais vous voulez une rediffusion, elle est disponible sur Twitch directement. En attendant, elle sera disponible normalement peut-être sur le Learn par la suite, mais pas tout de suite en tout cas. Elle sera pas disponible sur Learn tout de suite. Mais si jamais vous la voulez, elle est dispo là dès que je termine le live, elle est dispo directement sur Twitch. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, bon appétit, vu qu'il est 19h20. Et bah voilà. Bonne soirée.